Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021 et nous nous retrouvons pour notre méditation du jour. Et nous tirons cette méditation de la lettre de Jacques, chapitre 1er, versets 5 et 6. Jacques 1, 5, 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La sagesse de Dieu. Tel est le thème de notre message de ce jour. Bien-aimés, dans la vie, nous avons beaucoup de choses à faire et parfois nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne savons pas comment le faire. Nous pouvons avoir fait de grandes études, mais dans l'accomplissement des choses, dans la vie courante, malgré l'intelligence, nous ne faisons parfois pas bien les choses parce que l'intelligence ne suffit pas. Il faut encore de la sagesse. Nous avons besoin de sagesse. Et ici, le verset 5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Donc c'est très important. Nous devons avoir la sagesse. Mais en fait, qu'est-ce que la sagesse? Trouver une définition claire de la sagesse serait assez ardu. Mais en fait, nous allons donner 5 éléments, 5 pistes pour bien comprendre la sagesse, parce que c'est très vaste. La sagesse, en fait, certains disent c'est la largeur et la plénitude de l'intelligence. Nous pouvons être intelligents, mais cette largesse et la plénitude, comment mettre en pratique cette intelligence. D'autres disent, il est dit aussi, là c'est dans la traduction de la Bible, il est dit que la sagesse c'est la connaissance et le savoir de manière diverse, de manière très diverse. Une autre piste, la sagesse, c'est la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Connaissance et pratique. Connaissance et pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Une autre signification de la sagesse, c'est la connaissance variée des choses humaines et divines. Et en résumé, d'autres disent aussi que la sagesse, c'est l'intelligence pratique. L'intelligence pratique. Parce que nous pouvons être intelligents, mais sans pouvoir pratiquer. Et quand l'intelligence est pratiquée, cela peut être aussi appelé la sagesse. Bien-aimés, quels sont les domaines d'application de la sagesse? Pourquoi la sagesse est si importante qu'il faut la demander même à Dieu si nous ne l'avons pas? Eh bien, il y a 4 domaines. La liste n'est pas exhaustive, la liste que je vais donner, mais il y a 4 domaines que nous voulons partager. Le premier domaine, bien-aimé, c'est que la sagesse s'applique dans la direction des affaires. Dans la direction des affaires, nous pouvons et nous devons même appliquer la sagesse. Nous appliquons la sagesse dans la direction des affaires. Quand la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 25 des 3 personnes à qui on avait donné des talents, ces 3 personnes en fait, ont eu des problèmes dans
dans la gestion, la direction des affaires. Il y en a deux qui étaient sages. Il y en a un qui n'était pas sage. Les deux sages ont multiplié, ont fructifié, mais celui qui n'était pas sage a gardé l'argent et cet argent, il a eu des problèmes à la fin parce qu'il n'a pas été sage. La sagesse s'applique aussi dans les relations avec les autres. La Bible dit dans Luc chapitre 16, versets 1 à 9, un gestionnaire avait des problèmes avec son patron. Le patron allait le jeter en prison à cause il avait des manquants, mais il est allé avec ceux qui avaient des dettes. Il s'est arrangé, et la Bible, d'ailleurs Jésus-Christ parle de l'intelligence, de la sagesse de cet homme, et quand il dit « faites-vous des amis », nous avons déjà vu ça il y a quelques jours, « faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Il a été sage, et le patron a même témoigné de cette sagesse, de cette intelligence. La sagesse s'applique aussi dans l'accomplissement des tâches, même quand Dieu nous donne des messages. Dans Juge chapitre 6, verset 27, la Bible montre, le Seigneur a demandé à Gédéon d'aller renverser les autels de Baal de son père. La Bible nous dit que Gédéon a pris des hommes, mais il craignait les personnes qui pouvaient, disons, se confronter à eux. Il a accompli la mission, mais il a jugé bon de le faire de nuit. Ça, c'est la sagesse. Il reçoit et il fait. La sagesse s'applique aussi dans la communication. Communiquer dans la communication, là nous avons l'exemple dans 2 Samuel chapitre 12. Nathan vient auprès de David pour lui reprocher. David est le roi, et le roi, à ce moment-là, les rois, c'était comme des petits dieux. Et il devait reprocher quelque chose à David. Et vous voyez comment il a été sage de donner d'abord disons une sorte de parabole, et finalement, il a pu dire la vérité, mais avec sagesse. Bien aimé, donc, dans la direction des affaires, dans les relations avec les autres, dans l'accomplissement de nos tâches et dans la communication avec les autres, bien aimé, la sagesse est capitale. Nous pouvons détruire nos relations, nous pouvons même être maltraités, nous pouvons aller jusqu'à la mort si nous n'avons pas de sagesse dans notre vie. Mais alors, comment s'obtient cette sagesse? Il y a généralement 3 pistes. La première piste, c'est la sagesse s'obtient par l'expérience, bonne ou mauvaise. Quelqu'un qui a rencontré de bonnes, de mauvaises choses devient sage. Parce qu'il a déjà rencontré ces choses et peut aussi transmettre cette sagesse. Quelqu'un aussi qui a connu une bonne expérience peut aussi, à partir de cette expérience, donc l'expérience rend sage. Évidemment, il faut avoir l'intelligence d'utiliser ces expériences-là, de tirer des leçons. La deuxième piste, la deuxième voie, c'est la fréquentation des personnes sages. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Donc, en fréquentant les sages, nous devenons aussi sages. Et la troisième piste, c'est ce que nous propose, nous donne Jacques, c'est la prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est par la prière que nous demandons la sagesse. Bien-aimés, il y a une définition de la sagesse que nous avons gardée qui s'applique particulièrement à ce texte par la prière, une sagesse que nous obtenons par la prière. Il est dit aussi que la sagesse est une suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Et dans cette définition, la sagesse, il y a même les révélations et autres faits extraordinaires. Donc les révélations et d'autres faits sont en fait attribués à la sagesse. Et cette dernière définition nous fait comprendre le sens de ce texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi demander à Dieu ce qui peut être obtenu par expérience ou par la fréquentation des sages? 3 raisons. D'abord, la sagesse de l'homme peut être folie
aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui paraissent être la sagesse des hommes, mais qui est une folie. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19 nous dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Cette sagesse que trouvent certaines personnes à se transformer le visage, le corps, les médecins qui trouvent comment faire pour transformer le corps d'une personne qui n'en veut pas, qui trouve que son corps n'est pas assez bon. Apparemment, c'est l'intelligence et la sagesse peut-être, mais en fait, c'est une folie. La deuxième raison, c'est que la sagesse de l'homme est influencée par certaines pratiques qui peuvent être bonnes ou pas du tout. Proverbe chapitre 3, verset 7 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Il y a des personnes, même des vieux, qui peuvent croire que ce qu'ils font, c'est de la sagesse, et ils vont transmettre aussi aux enfants. Les enfants vont faire les mêmes choses, mais en fait, cette sagesse est influencée par des pratiques qui ne sont pas toujours bonnes. C'est ça le désavantage. Troisième raison pour demander la sagesse de Dieu, c'est que la sagesse de l'homme se limite à ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu et ce qu'il a entendu. Mais dans Daniel chapitre 2, verset 1-22, nous avons l'exemple du roi. Le roi, bien-aimé, veut l'explication d'un songe dont il ne se rappelle plus. Et personne ne peut résoudre. Les sages, tous les sages, les magiciens et tout viennent, ils ne peuvent pas répondre parce que cette sagesse est trop grande. Ils n'arrivent pas. Eh bien, c'est là maintenant que cette sagesse de l'homme était limitée. Roi, dis-nous ce que tu as vu, nous te dirons ce qu'il en est. Daniel chapitre 2, verset 23. Daniel dit, « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Et ça, c'est justement ce que la Bible dit, la sagesse est aussi une suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Et c'est cette sagesse que Daniel avait reçue. La sagesse de Dieu. Dans ce monde aux perversions savamment présentées, nous avons besoin de la sagesse infaillible de Dieu. La sagesse de l'homme est une bonne chose, mais elle a ses limites et ses déviations. Si la sagesse de l'homme peut faillir, celle de Dieu jamais ne faillira, car Dieu est omniscient. La sagesse parfaite viendra de Dieu, et pour cela, nous pouvons la demander. Et lorsque nous la demandons, nous ne devons point douter. Salomon l'a demandé et il l'a reçu. Sa sagesse venue de Dieu lui a valu le respect de tous, au point qu'il est devenu un sujet d'attraction mondiale. La sagesse de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.